Hi guys, ici c'est Kayla et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Successful Teens Club. Aujourd'hui on aborde un sujet que je trouve quand même assez important et qui est d'ailleurs juste fondamental, le fait de passer à l'action. Aujourd'hui et surtout en tant qu'adolescent, beaucoup de personnes passent leur temps à planifier, à imaginer, à avoir l'impression de faire mais ne passe jamais concrètement à l'action. Et du coup aujourd'hui je voulais un peu en parler parce que c'est un truc qui fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens. Et c'est notamment ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps à moi. Pour la petite histoire, j'ai voulu entreprendre dès mon plus jeune âge. Et déjà à 10 ans, je checkais l'âge minimum à avoir sur Etsy. Et en voyant qu'il fallait attendre jusqu'à mes 13 ans, je me suis dit, ok, je prépare tout et à mes 13 ans, je me lance. Je n'ai rien préparé parce que je n'ai fait que penser, je me disais j'ai le temps de toute façon, il y a tout le temps devant moi. Et à mes 13 ans, je me suis retrouvée sans rien, du coup, et je n'ai toujours pas commencé parce que je me disais oui, mais à 13 ans, ça me faisait peur en fait de me lancer. Et c'est vrai que 13 ans, c'est un âge quand même assez jeune, mais aujourd'hui j'ai 15 ans et je commence enfin à entreprendre comme je veux le faire depuis tant d'années déjà. Et, euh, Et en fait, si j'étais passée à l'action plus tôt, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais été plus loin. Alors, j'aurais pas pu faire grand-chose vu que j'étais quand même relativement jeune, mais j'aurais pu déjà apprendre le marché, euh, me cultiver sur les différents topics, genre la négociation, les finances, tout ce genre de choses. Vous voyez le genre de choses dont on a besoin pour lancer une entreprise. Alors ici, je parle surtout de business, mais si votre projet c'est autre chose, que vous vouliez apprendre le dessin, que vous vouliez écrire un livre, vraiment, c'est tellement important de ne pas... Enfin, oui, c'est important aussi de se préparer, mais c'est aussi encore plus important de sauter le pas. Alors, j'ai plusieurs points que je vais aborder aujourd'hui. J'ai mon petit script, mais c'est des idées en vrac. Ça veut dire que je sais absolument pas comment va ressortir l'épisode d'aujourd'hui. J'essaierai de rattraper un peu au montage, mais voilà, c'est juste pour prévenir. Alors déjà, premier point, le temps ne revient pas. Tu peux attendre, planifier, faire tout ce qui dans ta tête te semble important pour faire ce que tu veux faire, mais en soi, c'est du temps perdu parce que tu te prépares pour un truc que tu ferais mieux de commencer maintenant. Par exemple, c'est comme mon exemple à moi, j'aurais pu commencer quelques années avant, mais comme j'avais cette peur de passer à l'action, de passer le pas, je n'ai jamais commencé. Et le temps que j'ai perdu, où j'aurais pu apprendre, il va jamais revenir. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'arranger pour que je n'ai plus jamais cette sensation et avancer. Et si dans ta tête, tu te dis que oui, il faut que je me prépare, il faut que j'achète ça, il faut que je fasse ça, comme a dit un grand homme, pour faire un film, je crois que c'est ça, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et Orelsan avait raison. Par exemple, ma toute première vidéo sur cette chaîne, elle est un peu chaotique parce que j'ai vraiment juste pris mon téléphone sur un coup de tête et j'ai commencé à parler et j'ai raconté ma vie et c'est une vidéo redéfinir ses objectifs, planifier les 4 prochains mois pour ma série The Summer I Turned Successful et c'était vraiment du grand n'importe quoi, il n'y avait pas de fil conducteur, ma miniature elle est honnêtement euh, à améliorer, même mon montage, le son, parce que je filmais et je filme encore avec mon téléphone. Je vous ai juste en fait amené avec moi pendant que j'organisais ma vie. Et c'est vraiment une vidéo très simple, la vidéo simple qu'il me fallait pour commencer. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de filmer cette vidéo. Je suis dans ma chambre, je n'ai pas de micro, donc je n'ai même pas d'écouteurs parce que j'ai un casque mais j'ai absolument pas d'écouteurs, ça veut dire que je peux même pas m'enregistrer avec mes écouteurs. J'ai juste fermé la porte de ma chambre, fermé ma fenêtre, d'ailleurs désolée si mes voisins font du bruit. J'ai mon téléphone très proche de moi pour avoir un son assez fort, j'essaye de parler à un volume assez fort même s'il faut quand même modérer parce qu'il y a ma famille de l'autre côté de la porte.
Et je filme avec des notes qui sont sur mon ordi, sur mes notes. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs de fou pour commencer. Il faut juste, si vous voulez vous améliorer après, ça vient après quand j'aurai des revenus qui commenceront à venir. Oui, j'achèterai un micro, j'achèterai une caméra pour vous faire des vlogs un peu plus quand même qualitatifs. Mais pour l'instant, je sais que j'ai juste besoin de m'enregistrer. T'as pas besoin d'une app de fou pour faire le montage. Personnellement, je le fais avec CapCut, pas la version pro. Hein. Les miniatures, je les fais avec Canva, toujours pas la version pro. Et pour l'instant, ça va. Enfin, j'espère que ça va. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils. Pour l'instant, ça va. Et quand j'aurai le besoin de m'améliorer, là, je m'améliorerai. Mais pour commencer, tu as vraiment juste besoin je sais pas, tu veux écrire un livre, t'as besoin d'un stylo et d'une feuille. Tu veux commencer une chaîne YouTube, t'as besoin d'un téléphone. Tu veux commencer un business, va à la librairie, prends un livre sur comment commencer un business et s'il te plaît, ne va pas prendre, genre je sais pas combien de livres. Non, juste peut-être un livre qui a une bonne review. Alors là, je parle en métaphore, hein. Mais genre un livre qui a une bonne review, tu le lis, tu prends des notes, tu te fais ton plan, un plan quand même concret, mais tu te fais un plan, tu passes pas 15 ans à faire le plan, et tu te lances, et tu passes à l'action. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est en anglais et qui dit If you want it bad enough, go for it. Si tu le veux si tu le veux vraiment, vas-y, n'attends pas, va décrocher cet objectif. Tu peux le faire, peu importe si tu te sens pas prêt, parce que en vrai, la pratique battra toujours la théorie. Tu peux apprendre sur le terrain. Si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Là, euh, personnellement, ce podcast, il est destiné aux adolescents. Mais si, genre, t'es majeur, t'as 20, 25, 30 ans, c'est pas grave. Tu vas faire des erreurs, ok, mais une fois que tu auras fait des erreurs, t'apprendras de ces erreurs, tu pourras refaire avec la connaissance que tu auras acquérie. Parce que faire une erreur, ça veut pas dire que tu dois abandonner. Douter de toi, c'est vraiment la pire chose. Vraiment, le doute, c'est ton pire ennemi. Mais vraiment ton pire ennemi. Parce que tu vois cette petite voix dans ta tête qui va venir et qui va te dire non, mais t'es pas prêt. Non, mais attends, tu peux encore peaufiner ce plan-là. Tu peux encore acheter ça, te renseigner sur ça, faire ça. Et à un moment, il faut juste que tu te poses, que tu t'assoies, que tu fasses le clair dans ton esprit et que tu te dises ok, peut-être que je suis pas prêt à 100%, mais quoi, je suis prêt peut-être à 50, 60%. Est-ce que c'est assez? Oui. Parce que la vérité, c'est que tu seras jamais, au grand jamais prêt à genre 100%. Tout le monde, tous les gens qui ont réussi dans leur vie aujourd'hui, ils ont commencé au même stade auquel toi tu es aujourd'hui. Ils n'étaient pas meilleurs que toi, ils n'étaient pas genre ils n'avaient pas des connaissances que toi tu n'as pas, ils n'avaient pas un équipement que toi t'as pas, dans la plupart des cas bien sûr. Il y a un couple anglophone que j'aime beaucoup qui aujourd'hui ont une entreprise plusieurs entreprises même je crois, qui génèrent des millions. C'est les Hormozy. Et Laila Hormozy, la femme, elle dit souvent cette idée-là d'entreprise, elle a commencé avec moi et mon mari en pyjama dans un modèle. Ils ont pris une feuille, un stylo et ils ont commencé à faire le plan. Et aujourd'hui, ils ont une entreprise qui gère des millions. J.K. Rowling, même si c'est pas ouf de la prendre pour exemple, mais J.K. Rowling, elle a pris un jour le train, elle a eu une idée d'un livre, elle s'est assise dans son train, elle a pris un papier, un stylo, elle a noté ses idées, et de là est venue la franchise qui connaît le plus de succès aujourd'hui. Tu ne peux pas aller dans la rue, demander à quelqu'un s'il connaît Harry Potter, il ne te répondra jamais non. Et c'est vraiment parti d'une feuille et d'un stylo et d'un train qu'elle a pris un jour. Et un truc que j'aime beaucoup dire, c'est pour connaître le succès, tu as besoin de 3 piliers. Des idées, de la discipline et du courage.
Si aujourd'hui tu regardes ou que tu écoutes ce podcast, c'est que forcément tu as déjà les idées. Tu les as, elles sont dans ta tête, sinon tu serais pas là à regarder. Peut-être que tu veux te lancer dans un business mais que tu n'as pas encore d'idée. La vérité c'est que tu en as. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire. Tu as des idées. Tu as juste pas pris le temps de t'asseoir, de penser, de prendre une feuille et de juste noter tout ce qui te passait par l'esprit. Tu n'as pas eu cette confiance en toi de te dire je peux le faire. C'est la seule chose qui a fait que tu n'as pas encore trouvé ce que tu veux faire. Ensuite, la discipline. Peut-être que pour l'instant, même moi parfois je le suis, être productif à fond pendant 2 jours, faire des vision boards, faire planifier tout ton avenir, ranger toute ta maison et pour ensuite 2 semaines plus tard, tu n'es plus là, tu es dans ton lit à scroller sur TikTok et ça se travaille. Je te jure que ça se travaille. J'étais comme ça encore il y a quelques mois, mais aujourd'hui je sais que je peux me faire confiance, que je peux m'asseoir. D'ailleurs, dans ma première vidéo, j'en parle, dans cette fameuse première vidéo, je dis à quel point il faut que j'améliore ma discipline. J'ai posté cette vidéo il y a 2 mois. Aujourd'hui, je sais que je peux me faire confiance. Je sais que je peux m'asseoir à mon bureau et faire exactement ce que j'ai dit que j'allais faire. Et au départ, j'étais vraiment the laziest person. La personne la plus paresseuse de la pièce, celle qui est la plus flemmarde. Mais j'ai commencé petit à petit à me dire aujourd'hui je vais faire ça. Petit à petit, j'ai fait ça. Ok, demain je fais ça, plus ça. Le lendemain, j'ai fait ça, plus ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir et dire je suis une personne disciplinée. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sort bientôt sur la discipline, petit teaser. Et aussi, il faut que tu arrêtes de tout le temps planifier. Parce que planifier, c'est vraiment... Genre, tu peux planifier. Tu peux te dire, je vais faire ça, ensuite ça, mais ça s'arrête là. Après, tu passes à l'action. Parce que la planification, c'est vraiment la traduction de ta peur. Tu penses que tu te prépares, tu penses que tu fais ça pour ensuite y aller plus près, plus performant. Mais la vérité, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Je sais que c'est dur à accepter, mais tu es juste en train de perdre ton temps. Tu ferais mieux d'aller et d'apprendre sur le terrain, comme j'ai dit, de faire tes erreurs, d'en apprendre. Et une fois que ce sera fait, tu pourras dire, ok, j'ai eu le courage, que tu aies réussi ou que ce soit un échec. Si tu as réussi, tu pourras dire, waouh, j'ai réussi, j'y suis allée. Si c'est un échec, tu peux quand même dire que tu l'as fait, tu as eu le courage d'aller le faire. Et que la prochaine fois, tu le referas et que ça ira plus loin parce que tu auras appris tes erreurs. Je dis pas que tu vas forcément réussir à partir de la première, deuxième, troisième fois. Peut-être que ça va en prendre plus. Combien de vidéos j'ai postées qui sont sur ma chaîne actuellement et elles font littéralement 0 vue. Pareil sur TikTok, pareil sur Substack, mais c'est pas grave parce que je peux dire j'ai fait toutes ces vidéos, j'ai mis de l'effort dans toutes ces vidéos et un jour, ça va payer. Enfin voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura motivé. Et je vous invite à rester connecté, à vous abonner, à aimer la vidéo, à laisser un commentaire, que ce soit pour faire un retour, que ce soit pour partager votre expérience personnelle. Et je vous dis à la semaine prochaine où je vous sortirai un petit vlog qui j'espère va vous plaire parce que je vois que les vlogs ça vous plaît. En tout cas ça fait des vues comparé aux autres vidéos. Et voilà, à la semaine prochaine. Bisous.